Une nouvelle session d'information qui s'ouvre ce jour pour vous informer sur l'actualité culturelle, mais aussi sur ce mal qui prévaut. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Démarrons tout de suite par la deuxième édition des Recico. Les préparatifs vont bon train. Les rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou, Recico, sont organisées une fois par an sous la direction de l'association Maison de la Culture présidée par Dimitri Fadongo. Créée en 2015, l'initiative est en train d'être travaillée pour être institutionnalisée afin de disposer d'un statut, d'un siège qui sera basé à Cotonou, capitale économique du Bénin. L'ambition de ces promoteurs est d'œuvrer à bénéficier d'une reconnaissance des États africains. Cette manifestation a pour objectif de faire de la destination Bénin une réalité à travers ses spécificités et ses potentialités en matière culturelle, artistique, touristique et en particulier du cinéma. Elle vise par ailleurs à faire connaître le cinéma béninois et son interaction avec le cinéma des pays de l'Afrique et de la diaspora. Aussi envisage-t-elle de promouvoir la culture et l'industrie cinématographique africaine, créer des espaces de dialogue, de communication et d'échange d'expériences entre les cinéastes africains et de la diaspora. Établir des liens de communication et d'entraide entre les associations, les festivals et les fondations qui partagent les mêmes objectifs. Puis s'ouvrir sur les manifestations culturelles et cinématographiques à l'intérieur comme à l'extérieur pour établir des liens de communication et d'entraide. Le programme de la deuxième édition comprend des sections de compétition officielles ouvertes aux longs et courts métrages de fiction, de documentaires, de séries télévisuelles et de films d'école remplissant les conditions suivantes. Réalisés par des cinéastes africains et de la diaspora, produits durant la période 2018-2020 et n'ont jamais été sélectionnés en compétition officielle dans un autre festival national. On continue ce flash. Ce matin, nous nous sommes intéressés à ce que font les pays africains pour freiner le coronavirus. La lutte contre la pandémie du coronavirus est diversement gérée sur le continent africain, le moins affecté par la pandémie. Nous nous sommes intéressés à un bilan fait dans certains pays africains, d'après notre source à BBC. L'Afrique, le continent le moins touché par le Covid-19, enregistre en ce jour un peu plus de 64 000 cas, près de 2300 décès et plus de 2000 guérisons. Certains chefs d'État d'Afrique de l'Est ont participé mardi à une réunion virtuelle visant à coordonner leurs efforts contre le virus de corona. Ont participé à la rencontre le Rwandais Paul Kagame, l'Ougandais Yoweri Museveni et le Kenyan Uhuru Kenyatta. Le Kenya, qui compte 715 cas confirmés de coronavirus, a déclaré qu'il allait renforcer la sécurité aux postes frontières et tester les chauffeurs de camions dans le cadre des efforts visant à contenir les infections transfrontalières. Le gouvernement kenya a verrouillé certains districts, dont la capitale Nairobi, et imposé un couvre-feu nocturne dans le cadre des efforts du confinement. Plus au sud, les autorités sont également préoccupées par le nombre élevé d'infections par le coronavirus chez les chauffeurs de camions. Sur les 174 nouveaux cas recensés en Zambie mardi, 66 étaient des camionneurs. Entre-temps, l'Algérie a annoncé son intention de prolonger de 2 semaines supplémentaires les mesures visant à restreindre les déplacements. La réglementation algérienne relative au Covid-19 prévoit un couvre-feu de nuit dans tous les pays et la fermeture des universités, des écoles et des mosquées. L'Afrique du Sud est un autre pays qui a connu une augmentation drastique des infections. Le nombre de cas
a augmenté de plus de 600, soit la plus forte hausse en un jour. Bien que 206 personnes aient perdu la vie à cause du virus, les autorités sanitaires se disent encouragées par plus de 4300 guérisons. Les cas de coronavirus au Nigeria ont atteint 4641 et 150 personnes sont décédées. Enfin, au Bénin, avec 25 471 tests réalisés depuis le 3 mai 2020, le Bénin enregistre à la date du 12 mai 2020 un total de 327 cas confirmés avec 242 personnes sous traitement, 83 personnes guéries et 2 décès. Le gouvernement tient à rassurer les populations que l'augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, les forces de défense et de sécurité et les agents de santé. Un dépistage systématique des voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport Cardinal Bernadette-Gontier de Cotonou sera désormais effectué. Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie. Notons aussi que depuis lundi, certains pays comme le Sénégal, le Nigeria, le Niger, le Bénin ont décidé d'assouplir les mesures de confinement. D'autres ont décidé la réouverture des lieux de culte, annuler le couvre-feu ou l'assouplir. On passe pour finir aux nouvelles du tourisme, mais cette fois-ci en Tunisie à cause du Covid-19. La saison 2020 est perdue. Depuis mi-mars et le début du confinement lié à la pandémie du Covid-19, la Tunisie tourne au ralenti. Malgré quelques allègements de restrictions annoncés par le gouvernement début mai, les hôtels et restaurants ne peuvent pas encore rouvrir et l'espace aérien tunisien reste fermé. Le secteur touristique est totalement à l'arrêt. Un nouveau coup dur pour les professionnels du tourisme qui s'étaient à peine remis des attentats de 2015. Pour les professionnels tunisiens du tourisme, la crise du Covid-19 est un nouveau coup dur alors que le secteur se remettait à peine des attentats meurtriers de Tunis et de la Sousse en 2015. On est passé par d'autres crises avant. Il y a eu la guerre du Golfe, les attentats terroristes, mais ce n'est pas un arrêt total et brutal des activités, explique Houssane Ben Azouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. On avait un peu de visibilité et de possibilité de reprise, alors que là, on n'a pas de visibilité du tout. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Cela va dépendre de quand les vols vont reprendre. Parfois, on parle de juillet, août, septembre, on ne sait pas. Pour être réaliste, 2020, c'est perdu. On pense beaucoup plus à 2021. Nous continuons de lutter contre cette pandémie, observons les mesures de barrière, lavez-vous régulièrement les mains, observez les mesures de distanciation et éternuez dans le coude de votre main ou dans un mouchoir. Merci chers téléspectateurs, merci d'être restés et à demain.